La carte de presse, elle est attribuée aux personnes qui en font la demande et qui satisfont 2 critères. C'est exercer à titre principal la profession de journaliste et, deuxième critère, en tirer le principal de ses revenus professionnels. Donc, on sait que la personne avec une carte de presse, que ce soit dans un événement quel qu'il soit, on sait qu'il exerce principalement la profession de journaliste et qu'il en tire le principal de ses revenus. Ça lui sert effectivement à aller écoutez, en ce moment sur des manifestations, voilà, sur différents événements également. Et ça atteste de sa qualité professionnelle de journaliste. Il faut savoir que la carte, c'est renouvelable chaque année, ce n'est pas un droit à vie. On a sa carte de journaliste pour l'année civile en cours, plus 3 mois. En fait, on la demande quand on a la carte 2022, elle expire le 31 mars 2023. Et donc, ça n'englobe pas tous les journalistes, puisque peut se dire journaliste sans avoir de carte de presse. C'est une commission totalement indépendante, qui est paritaire, qui est composée à moitié de représentants des journalistes, élus par les syndicats, élus par les salariés et composés des différents syndicats, et à moitié de représentants des syndicats d'employeurs qui, eux, sont désignés. Moi-même, je représente le syndicat de la presse quotidienne nationale. Et donc, par ce paritarisme, la commission attribue des cartes. Il faut savoir qu'effectivement, en voyant passer comme ça beaucoup de demandes de cartes, on a un bel observatoire des différents métiers du journalisme et de l'évolution des métiers du journalisme. Nous avons été très rapides déjà avant les années 2000 à attribuer des cartes aux journalistes qui travaillaient sur Internet. Vous voyez, on reconnaît, et en étant comme ça très proche des métiers et en étant composé paritairement et en voyant toutes ces demandes de cartes, on est aussi un très bel observatoire du métier et, on agit finalement en garant de l'indépendance des journalistes.